Bonjour à tous et bienvenue chez Mémé où on va parler musique. Et aujourd'hui, on va parler de synthèse audio de base et plus particulièrement de synthèse soustractive. Pour ce faire, nous allons nous aider du neutron de chez Behringer. Ça fait quelques années que je fais de la musique, plutôt côté rock, avec guitare, batterie, etc. Et depuis quelques temps, je m'intéresse aux synthétiseurs et à la musique électronique. C'est parce que je me suis heurté à quelques difficultés pour trouver des informations en français que je vais essayer de vous expliquer comment tout cela fonctionne. Cette série de vidéos n'a évidemment pas pour but d'être exhaustive, mais de donner à ceux qui les recherchent quelques bases pour mieux comprendre l'univers merveilleux du son. Pour les bases, je trouvais que le neutron était très bien. C'est un synthétiseur analogique monodique ou paraphonique. Je reviendrai sur le sens de ces termes un peu plus tard dans une autre vidéo. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un synthétiseur analogique? Voire même, qu'est-ce qu'un synthétiseur? Un synthétiseur, c'est un instrument qui permet de générer des sons, synthétiser, créer des sons, par opposition à un contrôleur MIDI ou clavier maître qui ne génère aucun son mais qui permet de contrôler d'autres instruments, ou un sampler qui lui reproduit des sons enregistrés au préalable. Pour simplifier, partons du principe qu'il y aurait deux grandes catégories de synthétiseurs. D'un côté, les synthétiseurs analogiques et de l'autre, les numériques. Les analogiques sont faits de composants analogiques comme des transistors, résistances, diodes, etc. Ils sont issus de technologies des années 60-70. Les synthétiseurs numériques, eux, sont faits d'à peu près ce qui compose un ordinateur, donc microprocesseur, RAM, ROM, etc. Cette technologie qui est arrivée dans les années 80 est étroitement liée au développement des ordinateurs et de l'informatique. Parallèlement, il y a différents moyens de créer des sons, c'est-à-dire des types de synthèse audio. Par exemple, la synthèse soustractive, la synthèse additive, FM pour fréquence modulation, en table d'onde, granulaire, etc. Nous allons aborder dans un premier lieu la synthèse soustractive, parce que c'est la plus simple à comprendre pour commencer. Et le support qui va nous intéresser pour appuyer notre propos sera évidemment un synthétiseur analogique. Ce dernier est d'ailleurs juste un module ou expander, c'est-à-dire qu'il n'a pas de clavier intégré afin de faire les notes que nous connaissons, Do, Ré, Mi, etc. Pour ce faire, nous pouvons brancher un clavier maître ou MIDI, ce qui est la même chose. Un synthétiseur va se découper la majorité du temps en différents modules qui auront différentes fonctions pour la génération et ou le traitement du signal sonore. Tout d'abord, un oscillateur va permettre de générer un son basique, juste une onde. Mais en fait, qu'est-ce qu'un son ? Eh bien, c'est tout simplement de l'air qui vibre. Donc prenons par exemple une sinusoïde. On peut modifier la vitesse de l'oscillateur, ce qui va modifier la hauteur de la note. Plus la fréquence est rapide, plus le son est haut. Plus la sinusoïde est ample, plus le son est fort. On définit le La comme étant à 440 Hz, c'est-à-dire à 440 oscillations par seconde. C'est ce qu'on appelle sobrement le La 440. Et presque toute la musique qu'on écoute actuellement est accordée sur ce La 440. On peut aussi choisir la forme de l'onde. Ici par exemple, nous avons le choix entre la sinusoïde, le triangle, la dent de scie, le carré et l'impulsion. Chacune de ces formes produit donc un son différent. Petit détail, si on s'amuse à augmenter la largeur du carré au maximum ou au minimum, le son disparaît totalement. C'est parce qu'à ce moment, il n'y a plus de trou dans l'onde, on se retrouve donc avec un signal tout plat, ce qui fait logiquement pas de son du tout parce qu'il n'y a plus rien qui vibre. Bon, maintenant on a un son, c'est super, mais c'est pas non plus complètement foufou. Eh bien, tout l'intérêt d'un synthétiseur, c'est justement de modifier ce son de base afin de générer des sons plus intéressants que nous appellerons timbres. Pour ce faire, on va passer le signal dans différents modules qui peuvent être des filtres ou des effets. Aujourd'hui, on parlera seulement des filtres. Le premier type de filtre dont on va parler, c'est l'enveloppe.
Il sert à définir comment va se comporter le son lorsqu'on l'active en appuyant sur une touche du clavier, et ce, jusqu'à ce qu'on relâche cette touche. Il s'agit généralement de 4 paramètres que l'on nomme ADSR pour Attack, Decay, Sustain et Release. Attack définit le temps que va mettre le son pour atteindre le volume maximum lorsqu'on appuie sur une touche. Decay indique la durée de redescente du volume du son jusqu'à la phase d'entretien qui sera le sustain. Le sustain, c'est la phase de volume stable qui reste tant que la touche est appuyée. Et enfin Release, qui indique le temps que va mettre le son pour s'éteindre lorsqu'on relâche la touche. Ensuite, le filtre que l'on appelle le filtre, c'est comme son nom l'indique, un filtre qui va bloquer une partie du signal en laissant passer une autre. Si on part du principe qu'un son est défini par un mélange de graves et d'aigus et d'un tas de sons intermédiaires, on peut modifier ce son en supprimant uniquement certaines gammes de fréquences. Par exemple là on va couper les aigus, ça fait comme quand on est à l'extérieur d'une boîte de nuit. Et quand on coupe les graves, ça fait ça. Généralement, la plus grosse caisse, son de basse. Voilà. Dans le neutron, le filtre présent, ou VCF pour Voltage Controller Filter, permet de choisir 3 types de filtres suivants. Le filtre passe haut ou HP pour High Pass en anglais, le filtre passe bas ou LP pour Low Pass, et le filtre passe band ou BP pour Band Pass. Il s'agit là des types de filtrage les plus classiques. Le passe haut va donc laisser passer tous les sons au-dessus d'une certaine fréquence, comme tout à l'heure, le son sans basse ni grosse caisse. Le passe bas va laisser passer les sons en dessous d'une certaine fréquence, le son hors de la boîte de nuit. Le passe band va laisser passer les sons dans une certaine gamme de fréquences. Et la résonance permet de booster les fréquences dans la région de la coupure du filtre. C'est l'effet qui fait waouh. Je sais pas pourquoi je dis ça vu qu'il y aura des vrais sons. Le fait d'enlever une partie du signal est donc ce que nous appelons logiquement la synthèse soustractive. Pour en finir avec les modules de filtrage de base que l'on trouve dans énormément de synthétiseurs, il me reste à parler du LFO ou Low Frequency Oscillator, ou encore oscillateur basse fréquence. Il s'agit ni plus ni moins d'un autre oscillateur que l'on ne va pas forcément utiliser pour faire un son, mais plutôt pour faire varier un paramètre automatiquement sans avoir à tourner le bouton soi-même. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un filtre car il peut modifier d'autres paramètres que le filtrage, mais sur le neutron, il se trouve que par défaut, celui-ci fait varier la fréquence de coupage du filtre. On peut aussi choisir la vitesse de l'oscillation, et la forme. Il s'agit là ni plus ni moins, la plupart du temps, d'un simulateur de tournage de boutons. Voilà en gros les bases de la synthèse soustractive que l'on retrouve sur beaucoup de synthétiseurs analogiques. Nous verrons dans d'autres vidéos plus en détail certains types de filtres ou comment faire certains sons. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Merci, à bientôt, bisous.